Bon, on a déjà la richesse que le Gabon a en général, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'espace, on a beaucoup de richesses dans le sous-sol, on a la forêt, on a les rivières, donc il y a des potentialités énormes qu'on n'a jamais développées jusqu'à présent, aussi bien dans l'agriculture que dans l'élevage. Ça, c'est le premier point. Également, on a des sites comme les lacs, certains lacs qui sont vraiment des sites touristiques à développer, des grottes et toutes sortes d'autres choses. Ce sont des domaines qui n'ont pas encore été vraiment explorés. Il faut absolument qu'on voit ça parce que c'est une ressource directe pour les mairies. Et la difficulté des mairies rurales, c'est justement le manque de ressources. On ne fonctionne qu'avec un budget de fonctionnement qui ne sert qu'à payer les charges et les salaires. Il faut absolument qu'on arrive à trouver des activités sources de revenus pour la mairie pour pouvoir mettre en place des projets économiques un peu plus solides sur le long terme. Et justement, ce qui concerne le passif, qu'en est-il exactement? Alors, le passif, nous allons hériter d'une mairie en grande difficulté. On nous parle de près de 700 millions d'arriérés. C'était il y a quelques années 300, puis 500. Maintenant, on parle de 700 millions d'arriérés. Des arriérés de cotisation sécurité sociale, des arriérés de cotisation retraite, toutes sortes d'arriérés pour le personnel de la mairie qui, en fait, n'est pas en situation régulière. Et sûrement d'autres arriérés de projets qui n'ont pas vu le jour, de sociétés qui n'ont pas été payées. Et je pense qu'il faudra un véritable audit financier parce que nous savons maintenant où nous voulons aller avec les forums, avec les plans de développement locaux, avec les plans d'action que nous finalisons. Nous savons où nous voulons aller, mais nous ne savons pas d'où nous partons exactement. Donc il faut qu'on fasse vraiment l'état des lieux pour établir un réel état des besoins, ne serait-ce qu'au niveau du fonctionnement administratif de la mairie, puis ensuite on mettra en place les projets. Mais il faut d'abord qu'on sache où on en est exactement et comment on va pouvoir résoudre ce passif-là. Est-ce qu'il va nous handicaper? Comment on va l'étaler sur le temps pour le régler? Il faudra bien qu'un jour la mairie règle ses dettes. Alors comment voyez-vous la commune de Ndendé, sinon le département de la Dola, à l'horizon 2025? À l'horizon 2025, on sera loin, je pense, parce qu'on aura réalisé, je pense que l'école vétérinaire sera là, le port sec sera là, la route sera là, la route qui va jusqu'au Congo sera là, donc on va avoir énormément de circulation, donc énormément de rentrées d'argent par les gens qui vont passer. On a déjà un grand développement de structures hôtelières, et si on arrive à développer cet écotourisme, ça va aussi nous rapporter des fonds et un développement économique, mais surtout nous voulons pour les populations nous baser sur un développement agricole, de l'élevage et de l'agriculture, donc des champs de grande envergure, des élevages de grande envergure. On a toute la plaine, on peut faire des étangs de pisciculture, on peut élever des animaux sur des grands espaces, et donc il n'y a aucune raison que d'ici 2025 on n'ait pas réussi à réaliser ces projets-là, et le bénéfice ce sera quand même pour l'amélioration du bien-être des populations rurales. Merci, conseiller. Merci.